Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Nous allons partager ensemble ce Chitat qui correspond au Yom Revi, le 4e jour de la semaine. Aujourd'hui, c'est Parashat Rukat et Balak. Nous sommes le Tet Tammuz, le 9e jour du mois de Tammuz, et Tafshin Pei Gimel, Shnat Hakel, l'année du rassemblement. Et nous commençons avec le Chumash. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment les Béné Israël ont capturé les terres de Sichon et de Og, qui étaient les rois de Émori. Nous allons en apprendre davantage d'ailleurs, également sur Balak et Bilam, ce qui nous permet d'entrer dans la Parashat Balak ensuite. Akadosh Baruch Hu a déjà tué de nombreux Émoréens, qui voulaient, eux, faire du mal aux Béné Israël. Mais il y avait encore 2 rois des Émorim, Sichon et Og. Hachem avait dit à Moshe de combattre Sichon, mais d'abord Moshe leur a demandé la permission de passer en Eretz Israël. Sichon a dit non, il voulait se battre, il ne voulait pas laisser passer les Béné Israël par son pays. C'était un peuple qui était très fort et qui allait avoir beaucoup de mal à être combattu. Akadosh Baruch Hu a donc donné une idée à Sichon d'aller en fait dans le désert pour combattre les Béné Israël. Là, les Béné Israël se sont battus, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que le soleil ne se couche pas pour que les Béné Israël puissent terminer la guerre. Là, les Béné Israël vont gagner le combat. Et maintenant, toute la terre d'Émori leur appartenait. Les tribus de Réhouven et de Gad ont décidé de vivre là-bas, dans le pays des Émorim, qui lui était déjà désormais une partie intégrante d'Eretz Israël. Vraiment, la terre où vivait Sichon appartenait à Moab. Mais Sichon a engagé un prophète non-juif qui s'appelait Bilam pour maudire la ville afin qu'il puisse la gagner. Après cela, les Béné Israël sont partis pour combattre Og et prendre le reste du pays des Émorim. Au début, Moshe était assez apeuré de cela. Il savait que Og avait aidé Abraham. Alors il se disait que peut-être il méritait de gagner. Mais Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe de ne pas s'inquiéter. Og, lui, avait la volonté de tuer les Béné Israël, tous ensemble, d'un seul coup. Mais Akadosh Baruch Hu en avait décidé autrement. Les Béné Israël vont réussir à les combattre et à s'emparer du reste du pays. Maintenant, les Béné Israël étaient juste de l'autre côté de la rivière, du Yarden. Depuis Yéricho, une ville d'Eretz Israël, les Béné Israël devaient passer par Moab, mais Moab leur a interdit de passer par là-bas. Alors ce qu'a fait Balak, c'est qu'il a fait peur à Moab. Il leur a dit que même si les Béné Israël n'étaient pas autorisés à passer, eh bien il faut savoir qu'ils allaient peut-être les combattre, et il savait que Akadosh Baruch Hu n'avait pas promis aux Béné Israël d'obtenir la terre de Moab, de sorte que les Béné Israël n'auraient aucune raison de les attaquer. Mais Balak ben Sipor, qui lui venait de Midian, leur a fait peur. Il leur a dit que les Béné Israël pouvaient les combattre comme ils se sont battus avec les autres rois d'Émori, Sichon et Og. Et donc Moab avait très peur des Béné Israël, ils avaient peur qu'ils entrent là-bas et qu'ils prennent tout ce qu'ils voulaient d'eux. Et il avait très très peur aussi qu'ils fassent le shalom, la paix avec Midian, qui lui était le peuple qui était ennemi au peuple de Moab. Et donc il a commencé à avoir peur des Béné Israël. Mais la force était avec les Béné Israël. Akadosh Baruch Hu avait décidé qu'ils allaient pouvoir gagner encore une fois. Balak, lui, était très intelligent. Il savait que ça ne servirait à rien d'avoir une grande armée pour combattre les Béné Israël, car ils allaient encore une fois perdre, parce que Dieu était avec lui. Il s'est dit, il faut absolument trouver une solution, quelque chose de beaucoup plus spirituel. Il va donc envoyer un messager chez Bilam ben Beor, qui lui était célèbre pour maudire les gens, et était également un prophète, un navi. Il lui demande tout simplement de maudire les Béné Israël, afin qu'ils n'entrent pas dans son pays. Même si Bilam était un navi qui n'était pas un navi du peuple juif, mais un navi des nations du monde, et savait que les Béné Israël ne feraient rien à Moab, il détestait tellement les Béné Israël qu'il voulait les maudire. Il a dit donc au messager d'attendre, parce qu'il n'avait pas encore reçu la névoie pendant la nuit, parce qu'on sait que quand Akadosh Baruch Hu laisse un non-juif être un prophète, il ne le fait pas de manière particulière, en journée, mais seulement la nuit. Pendant cette nuit, Hachem va demander à Bilam, « Qui est avec toi ?» Qui est avec toi ? On le sait très bien, Hachem savait vraiment qui était avec lui. Il ne demandait qu'à commencer la conversation, comme il avait fait avec Adam Arishon. « Où es-tu »
Bilam pensait qu'Hachem ne savait pas toujours ce qui se passait. Il a décidé de maudire les bénis Israël quand Hachem ne regardait pas, pendant la nuit. Et là, Bilam a dit à Akadosh Baruch Hu que Balak voulait qu'il maudisse les bénis Israël. Hachem lui répond, lui dit, non, n'y va pas. Bilam demande alors, est-ce qu'il peut au moins maudire depuis Midian? Et puis Hachem répond, non, tu ne pourras pas le faire. Bilam a alors demandé à Akadosh Baruch Hu s'il pouvait au moins bénir les bénis Israël. Mais Hachem lui dit, non, les bénis Israël n'ont pas besoin de tes brachot, ils sont déjà bénis. Et nous passons tout de suite au Téhilim du jour. Nous allons lire les chapitres aujourd'hui qui correspondent au Téhilim 49 jusqu'au 54. Téhilim même tête jusqu'au Téhilim Nun Dalet. Avon Akevai Yesu Beini. C'est un des versets qui apparaît dans le Téhilim du jour. Les avérotes de mes talons m'entourent. Qu'est-ce que cela veut dire? David Ameller disait qu'il ne s'inquiétait pas de ne pas observer les grandes mitzvot qui sont écrites dans la Torah ou bien enseignées par les chachamim. Il craignait de ne pas accomplir les petites mitzvot. Vous savez, celles qui sont a priori banales. Il voulait les faire comme il faut, avec soin, comme les grandes. Le Rabbi de Lubavitch nous enseigne que lorsque nous disons tout cela dans les Téhilim, nous parlons aussi de nos propres mitzvot. Bien sûr, nous faisons des mitzvot comme par exemple garder le Shabbat, comme par exemple faire la tefila. Et même, on est très prudent avec ces mitzvot-là, on fait très attention. Mais nous devons nous inquiéter aussi des petites mitzvot, de notre comportement chassidique. Comme par exemple, bien dire chitat, comme il faut tous les jours, ce que nous faisons Baruch Hashem. Le partager avec son prochain, faire Ahavat Israël. Avec une personne par exemple qu'on n'a jamais rencontrée, l'aimer tout simplement parce que c'est notre frère juif. Eh bien, faire cet effort-là, c'est faire attention à toutes ces petites mitzvot. Nous devons faire attention aux grandes mitzvot, comme aux toutes petites mitzvot. Ne jamais laisser rien de côté. Donner de l'importance à chaque chose. Et nous passons tout de suite au Tania du jour aujourd'hui. Nous sommes dans la Igeret HaTeshuvah, le 2e chapitre, et nous sommes le Tet Tammuz Shana Pshuta, l'année du rassemblement, mais qui est une année Pshuta, simple, c'est-à-dire, eh bien, il n'y a qu'un mois de Hadar dans cette année, que nous allons conclure Be'ezrat Hashem dans quelques mois encore, hein. Et oui, la nouvelle année arrive à grands pas. Le Tanya aujourd'hui nous parle de la Teshuvah. Lorsqu'une personne fait Teshuvah, elle est pardonnée par Akadosh Baruch Hu pour la Avera qu'elle a pu commettre. Mais pour être aussi proche d'Hachem qu'il l'était avant d'avoir fait la Avera, il doit lui offrir un cadeau. Nous avons dit que la mitzvah de la Teshuvah, c'est de prendre une bonne décision, pour uniquement agir comme Akadosh Baruch Hu le veut et pas autrement. Bien sûr, de ne pas refaire la même Avera, prendre la décision de ne pas refaire la même erreur. C'est ça la vraie Teshuvah. Akadosh Baruch Hu nous pardonne si on se comporte de cette façon-là. Alors peut-être que la Avera ne sera plus là, mais on peut l'imaginer comme on a accompli une Avera, même si on a fait Teshuvah. A priori, on est moins proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est un petit peu comme deux amis qui se disputent. Eh bien, par exemple, un des amis entend que l'autre a dit quelque chose de pas gentil à son sujet. Eh bien, lorsque cette personne-là réalise ce qu'il a fait, il va s'excuser, il va demander pardon tout de suite. Mais est-ce qu'ils sont encore les meilleurs amis du monde comme ils l'étaient avant ? Ce qui s'est passé. Eh bien, pas encore. Il faut absolument que cette personne-là lui offre un cadeau, par exemple, à son ami, pour montrer à quel point il veut être son ami comme avant. Et là, à ce moment-là, ils redeviennent les meilleurs amis du monde. À l'époque du Beth Amikdash, après que quelqu'un ait fait Teshuvah, il apportait un cadeau à Hachem, un korban. Et là, de cette façon, Hachem l'aimerait comme il l'aimait avant d'avoir fait la Havera. Mais quel genre de cadeau pouvons-nous offrir maintenant, alors que nous n'avons pas encore malheureusement le Beth Amikdash ? Eh bien, le Rabbi Shneur Zalman nous rappelle qu'un homme peut jeûner. Il peut jeûner et le jeûne est considéré comme un korban, comme un sacrifice, parce que quand on ne mange pas, eh bien on perd une partie de la nourriture qu'on aurait pu faire entrer dans notre corps. Eh bien c'est comme un korban, où une partie de l'animal est brûlée sur le misbéach. Le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria, ce grand maître de la Kabbalah, a enseigné à ses élèves tout ce que le jeûne pouvait apporter. Et
en l'occurrence, que c'était considéré comme un korban. Il avait une liste du nombre de fois qu'une personne devait jeûner pour différents types d'avérotes. Nous ne donnons pas non plus ce cadeau à Hachem de nos jours, parce qu'on n'a pas les corbanotes, mais nous verrons plus tard pourquoi et ce que nous devons faire à la place de ces corbanotes, aujourd'hui de nos jours. Et nous passons au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Tet Tammuz. Aujourd'hui, nous allons apprendre un bon conseil de ce qu'il faut faire lorsque les parents ont besoin d'aide avec leurs enfants. Il arrive parfois que les parents éduquent leurs enfants et que les enfants ont parfois un comportement qui n'est pas convenable. Ils étudient un peu moins bien à l'école, ou bien ils se comportent un petit peu moins bien, ils ont l'air un petit peu moins heureux. Alors la première chose à faire, c'est qu'il faut parler à ses parents, dire ce qui ne va pas. Mais si on voit qu'il y a des problèmes, qu'on a du mal à suivre la bonne route, eh bien le Rabbi nous dit, la meilleure chose à faire, c'est qu'un papa et une maman doivent donner de la tzedaka pour aider les gens à apprendre la Torah. Alors Akadosh Baruch Hu les aidera dans l'éducation de leurs enfants, et là, ils pourront améliorer leur comportement. Et nous passons tout de suite au Rambam. Au Rambam, aujourd'hui, nous sommes dans les Ilchot Ta'aniot, les lois qui concernent le jeûne. Et le Rambam, aujourd'hui, dans le Perek Bet Gimel et Dalet, nous parle de tout ce qui peut arriver au peuple juif à travers l'histoire lorsqu'il ne se comporte pas comme il faut. Et il y a énormément de choses qui se produisent à travers l'histoire, et aussi des choses négatives qu'il peut subir, comme par exemple, quand la pluie ne tombe pas. Eh bien, les Chachamim demandent à tous les bénis Israël de jeûner, au peuple juif de jeûner, et de faire teshuva. Akadosh Baruch Hu, quand il voit cela, il a de la rachmanout, il a de la miséricorde, il a de la pitié pour le peuple juif, et là, il enverra la pluie, par exemple. Même si de nos jours, nous ne faisons pas la plupart des jeûnes dont nous parle le Rambam, Maïmonide, nous devons quand même faire teshuva si nous voyons que quelque chose de mal est en train de se produire ou va se produire, chas v'shalom. Nous devrions essayer de trouver quelque chose de spécial que nous pouvons faire pour aider à ce que cette mauvaise chose-là disparaisse, pour amener la Géoula beaucoup plus rapidement. Alors il faut s'attacher au Rabbi, nous avons conclu notre chitat et c'est de cette façon qu'on peut s'attacher à lui. Quand on s'attache au tzaddik, eh bien, on peut être sûr de se rapprocher d'Hachem. Oui. Aujourd'hui, nous avons conclu notre chitat et on le terminera par une petite anecdote. Un jour, il y a un homme qui est passé chez le Rabbi de Lubavitch et qui lui représentait le gouvernement israélien et il a eu une entrevue, une yéchidoute avec le Rabbi. À la fin de la yéchidoute, le Rabbi lui a dit comme ça: j'aimerais t'expliquer quelque chose, et je vais t'expliquer ce que je fais, moi. Imagine que toi, tu réfléchisses à ce qu'est une bougie. Eh bien, quand tu regardes une bougie, il y a de la cire autour de la mèche. Mais il n'y a rien qui se passe. Quand est-ce que la bougie est capable de devenir une bougie qui sert à quelque chose? C'est lorsqu'on est capable d'allumer la mèche avec une petite allumette, avec une petite flamme. Alors, cette bougie-là commence à brûler et à apporter de la lumière. Eh bien, quand un juif étudie la Torah, il est comme cette bougie-là qui brûle. Cette cire-là, c'est le corps. La mèche, c'est la neshama, c'est l'âme. Si toi, tu allumes la neshama, c'est-à-dire l'âme avec la lumière de la Torah, alors Akadosh Baruch Hu est fier de ton travail et toi, en tant que juif, tu accomplis ta mission ici-bas sur terre. C'est ce que je fais, lui a dit le Rabbi. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de rallumer les âmes avec la lumière de la Torah. Et voilà, la dédicace du jour, elle est pour Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète. Et nous pensons très très fort aujourd'hui à un petit garçon qui célèbre son anniversaire, mais également à sa petite sœur, à 2 jours d'intervalle. Alors à eux deux, on va leur souhaiter un très grand Mazel Tov. Le petit garçon, lui, s'appelle Lévi Yitzhak. Il fête ses 6 ans aujourd'hui. Et sa petite sœur, elle qui s'appelle Nechama, elle va fêter dans quelques jours ses 4 ans. Alors on souhaite un très 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 grand Mazel Tov, qu'ils aient de la bénédiction pour cette nouvelle année, et que ce soit aussi de la bénédiction pour leur papa, leur maman, leurs frères et sœurs, pour toute leur famille.
et d'ailleurs pour tous les enfants du Ham Israël du peuple juif. Vous aussi envoyez vos dédicaces sur chitat.fr ou sur le numéro de téléphone que vous connaissez, 06 61 76 87 70. Sur le WhatsApp, c'est parfait. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde et surtout de joie véritable avec la venue de Mashiach.